Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Qu'est-ce qui se passe quand l'histoire d'un fondamentaliste religieux, un radicalisé, est réécrite par l'histoire de Pâques? Et pourquoi cette histoire est une bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui? Bonjour, bienvenue à CVV, ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je m'appelle Ben, je suis content de passer ce moment ensemble. Et ce matin, je veux parler de pourquoi Pâques est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Et ça, je veux le faire à travers l'histoire surprenante de Saul de Tarse. Beaucoup d'entre vous le savez, connaissez cette histoire. Saul, c'était un homme qui vivait un certain nombre d'années après Jésus-Christ, une ou deux générations après. Il a vécu donc après les événements de l'arrestation de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et on pourrait argumenter que sans cet homme, sans son histoire, on ne serait pas là dans cette pièce aujourd'hui. On ne serait pas en train de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est un homme qui a fini par influencer le cours de l'histoire de l'humanité, un homme qui a aimé Dieu, mais Saul, comme beaucoup d'entre nous, n'avait jamais prévu de suivre ce chemin. Encore pire que ça, en pensant faire le bien, il a fait énormément de mal dans sa vie. Le chemin qu'il a suivi, le chemin qu'il avait choisi était un chemin qui était assez mauvais. Lui, c'était quelque chose d'assez extrême finalement. C'était un homme qui a mené les efforts juifs d'arrêter les premiers chrétiens en les emprisonnant, parfois en les tuant. Et rempli de zèle et de son idéologie, il a cherché à mettre fin à la religion chrétienne, à la croyance en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Saul était un homme violent, mais une rencontre puissante bouleversera sa vie, à tel point que le Saul d'après cet événement était méconnaissable par rapport au Saul d'avant. Sa vie a été radicalement changée par l'histoire de Pâques, et peut-être que nos vies aussi ont ou seront radicalement impactées par cette histoire de Pâques. Et l'histoire de Saul est racontée notamment dans le livre d'Actes, dans le Nouveau Testament de la Bible, et on va voir à partir du chapitre 9, et on va découvrir son histoire à partir de 3 scènes. Scène 1, le chemin de terre qu'empruntait Saul, le soleil qui frappe, la route vers Damas, le pouls de la terre qui n'a pas vu la pluie depuis longtemps, l'odeur de la sueur alors que les hommes marchaient sous la chaleur et le bruit des animaux qui marchent en portant les bagages. On imagine la détermination de Saul d'aller au bout de son chemin qui pensait être la bonne. Scène 2, la rencontre, arrêtée en plein chemin, Saul est confronté par un inconnu et sa vie et son destin basculent en un instant. Et enfin, on verra la scène 3, la nouvelle vie de Saul. Saul émerge de cette expérience un nouvel homme, méconnaissable de la personne qu'il était avant. Il avait un nouveau but, un nouveau chemin. Et peut-être aussi que cette rencontre que Saul a eue sur ce chemin vers Damas est une rencontre aussi qui peut aussi avoir cet effet radical dans ta vie aujourd'hui. Et donc on va découvrir ça. Et si vous avez une Bible, on va lire en Acte 9 à partir du verset 1. Et je vais lire à partir de la traduction Summer. Et c'est écrit: quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit: « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main pour le conduire à Damas.
Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs et des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits en disant, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem tous ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant le chef des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Scène 1. Le soleil qui frappe la terre, la poudre de la terre qui n'a pas vu la pluie depuis un certain temps, l'odeur de la sueur des hommes qui marchent sous la chaleur, les animaux qui portent les bagages. La ville de Damas n'est pas loin maintenant. On commence à percevoir les habitations au loin. Et Saul est là avec ses équipiers, déterminé d'aller au bout de son chemin, d'arrêter le fléau des chrétiens, ceux qui disent que Jésus était le Fils de Dieu, qui était pour lui une idée fausse. Saul était déterminé. Il était une personne déterminée. J'ai fait ces dernières années beaucoup de tests de personnalité dans le milieu professionnel. Il y a beaucoup de tests différents qui existent et beaucoup qui sont plus ou moins bonnes. Il n'y a aucun qui est parfait. Mais dans un des types de tests, il y a un type qui m'a bien marqué. C'est un type, on l'appelle le type 8. Et c'est une catégorie de personnes tout particulière. Ces personnes sont décrites comme des personnes qui ont certaines forces en eux, une détermination qui fait souvent d'eux des leaders, des personnes qui foncent. Et ils ont souvent une idée très forte de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Une idée forte de ce qui est juste et pas juste. Et ce qui est intéressant avec ce type de personnalité, c'est que ce sont des gens motivés aussi par des choses qui sont très différentes de la norme. Beaucoup de gens sont motivés, par exemple, par le fait d'obtenir l'amour des autres. On veut être aimé, reconnu par les autres. Beaucoup sont motivés par être bien vu par les autres. Je suis une bonne personne ou je suis une personne à succès. Il y a des gens qui sont motivés dans le but de s'amuser ou de devenir intelligent. Il y a plein de motivations qui existent, mais ce type de personne-là est motivé un peu autrement. C'est des gens qui sont souvent motivés par un but et ils sont prêts à tout pour l'atteindre. Ils n'ont pas peur justement d'offusquer les gens, au contraire de beaucoup d'autres personnes. Ils n'ont peut-être pas même peur quand on dise du mal d'eux. C'est des gens déterminés, prêts à aller jusqu'au bout pour ce qu'ils pensent être le bon chemin. Si vous voulez, beaucoup d'entre nous, on est plus comme des TER ou des métros, voilà, en faisant notre chemin. Ce type de personne-là, c'est plus comme un TGV, ok ? Là, il faut s'écarter, il faut laisser passer. Il y a certaines forces de caractère, une certaine détermination dans le but. Et moi, j'imagine Saul comme ça. Un homme déterminé, son but était clair. Son but semblait être juste. Il devait mettre fin à cette religion qui était injuste, qui était fausse.
fausse à ses yeux. Et donc, il fallait tout faire pour l'arrêter, jusqu'à mettre les personnes en prison, jusqu'à tuer même femmes et hommes. Et vous savez, nous aussi, nous avons tous des buts aussi dans nos vies. Peut-être nous ne sommes pas des types de personnes comme Saul, nous sommes un peu moins déterminés ou sommes motivés par différentes choses, mais nous avons tous des motivations qui influencent le chemin sur lequel nous nous mettons dans la vie. Quel est le chemin que tu suis dans ta vie? Est-ce que tu saurais répondre à cette question? Est-ce que c'est un chemin de terre comme celui de Saul ou un autre chemin? Pourquoi est-ce que tu es déterminé dans la vie? Vers quoi est-ce que tu vas? Il y a beaucoup de chemins possibles dans la vie, beaucoup de motivations différentes, mais comme Saul, nos vies sont tous sur un chemin, même si on est conscient de ça ou pas. Nos décisions, même inconscientes, nous mettent sur un chemin. Quel est ton chemin? C'est la question de début de ce moment ensemble. Vous savez, un des chemins que je trouve sur lequel notre génération se met en ce moment, c'est une quête de la spiritualité. Vous savez, à la fin des années 1900, on croyait que c'était terminé avec Dieu. C'était la vague d'athéisme. C'était des personnes comme Richard Dawkins qui écrivait des livres en mode « Dieu est mort, Dieu n'existe pas ». Et il y avait toute une vague de personnes qui ont dit « La science va nous donner les réponses à nos questions, aux questionnements dans l'univers. Et grâce à la science, nous allons enfin comprendre et nous n'avons plus besoin de Dieu. » Cette idéologie ancienne, un peu médiévale, etc. Mais à la fin des années du dernier siècle et au bout d'un certain nombre d'années, cette idéologie s'est vue diminuer au profit plutôt d'un agnosticisme, je ne sais pas si je le dis bien, un agnosticisme indifférent. C'est cette idée que Dieu, peut-être, je ne sais pas, voilà, je reste un peu indifférent par rapport à lui. Et si vous avez aujourd'hui 30 ans, 40 ans, même 50 ans, vous avez peut-être grandi avec cette idée-là. Moi, mes potes à la fac, c'était ça, c'est Dieu, pourquoi pas? Une idée d'une force supérieure, pourquoi pas? Mais bon, voilà, je vais rester un peu indifférent, je ne sais pas quoi faire de cette information-là. Il y a eu toute une vague dans les années 2000, etc., d'agnosticisme indifférent. Mais aujourd'hui, on dit de notre génération-là, qu'elle est différente, qu'elle est plus une génération qui est dans une sorte de spiritualité curieuse. Nous sommes devenus comme curieux par rapport à la spiritualité, curieux par rapport à d'autres dimensions de la vécu de la vie ici que juste les choses rationnelles. Et on accepte dans notre génération plus facilement les idées spirituelles et on est souvent dans une démarche de spiritualité individualisée, quoi. Je prends plein d'inputs spirituels différents que je retrouve autour de moi et je construis ma spiritualité. Et on est curieux de nouvelles idées, etc. Et beaucoup sont dans une quête spirituelle aujourd'hui. C'est un chemin sur lequel certains sont là. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, peut-être c'est une curiosité par rapport à la religion, par rapport à Dieu, ou même juste une curiosité spirituelle tout court qui vous a mené ici. Et j'ai envie de dire merci d'être là. Sur votre chemin de découverte. Mais cette spiritualité, cette recherche prend des formes différentes et je vais juste citer une ou deux exemples pour nous donner un peu des idées, pour nous inspirer sur ça, parce que c'est pas seulement la recherche de Dieu, mais c'est aussi des choses très terre à terre. Par exemple, si on prend le travail, peut-être c'est plus pour les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, on est d'une génération qui a fait du travail une quête spirituelle. Le travail est devenu comme le lieu d'accomplissement de ma personne. C'est le lieu où je trouve ma raison d'être, mon pourquoi dans la vie. C'est le lieu où j'investis mon temps, où je mets ma passion. On a le cathédrale de l'open space, si vous voulez, le chemin de la carrière. Et c'est par le travail qu'on se sent bien, qu'on se sent utile, qu'on se sent accompli pour certains d'entre nous. Et c'est une quête spirituelle, ça. À une autre époque, le travail était là pour subvenir à ses besoins, manger. Aujourd'hui, le travail a été élevé à quelque chose de spirituel pour nous. Ou par exemple, on a d'autres choses, comme par exemple le bien-être aujourd'hui, le sport aussi, tombe un peu dans ça.
C'est cette idée de la discipline du corps, l'accomplissement de soi pour atteindre ses objectifs, le rituel de la pratique sportive. Si on prend par exemple l'exemple de la course à pied qui est vachement à la mode en ce moment, et j'aime la course à pied, hein, mais il y a un vrai moment culturel autour de la course à pied en ce moment. C'est pas juste le sport pour le sport. Je cours pas seulement juste pour devenir être en bonne santé, quoi. Il y a une sorte de méditation de la course, ça vide la tête. Il y a la discipline quasi spirituelle de mes moments où je vais faire le sport. Et ça peut même ressembler un peu à une religion si on tire le trait un tout petit peu. Il y a les petites messes de la course en club les dimanches matins ou les samedis matins, où on a l'expérience communautaire qui va avec. On a les grandes messes de la course, les marathons, les sémis, les grands rassemblements. Et on a les prêtres de la course aussi, hein, les influenceurs Instagram qui prêchent le style de vie de la course, tout le bien que ça peut te faire. Bref, c'est une sorte de quête spirituelle aussi. On cherche notre accomplissement, notre raison d'être aussi, parfois dans les choses comme le sport. Et toutes ces quêtes sont pas forcément mauvaises. C'est bien la course à pied. C'est bien de travailler. Dieu a créé le travail. Mais que ce soit l'accomplissement par le travail, le développement personnel, la curiosité spirituelle, la quête de la retraite à 40 ans, etc., le désir d'avoir une famille, tous ces chemins sur lesquels nous nous mettons dans la vie, ces directions sur lesquelles nous mettons dans la vie, peuvent être comme seulement partiels pour nous. Si c'est ça le but de la vie, si c'est ça ce qui nous rend heureux dans la vie, nous manquons peut-être quelque chose. Saul, il cherchait à vivre une ferveur spirituelle. Il se mettait sur un chemin qui lui semblait comme juste et ça devait lui faire du bien d'avoir l'impression de faire ce qui était juste. Mais il se trompait de chemin, son désir était mal placé. Il a foncé sur un chemin qui avait l'air bien, mais en fin de compte, ce n'était pas la bonne. Et ces chemins que nous prenons dans la vie, qui sont parfois erronés, peuvent prendre une tournure plus sombre. Par exemple, si comme Saul, on peut rejeter Dieu aussi, au profit de notre quête personnelle. Je peux écrire ma propre spiritualité, par exemple, ma propre raison d'être, mais je deviens comme un Dieu pour moi-même, en fait. C'est moi, finalement, qui prends les différents inputs spirituels et dit que c'est ça que je dois vivre, c'est comme ça que je dois vivre. Nous devenons comme des dieux pour nous-mêmes et en ça, nous rejetons Dieu. Un autre exemple, on peut faire des choses qui nous semblent comme moralement bien avec notre compas moral interne, mais parfois ce sont des choses qui vont à l'encontre du cœur de Dieu pour nous. Nous pensons faire le bien, mais en fait, on manque le but par rapport à Dieu. On peut penser être une bonne personne. Je fais des choses qui sont bien, mais finalement, c'est sur nos propres critères qu'on pense être une bonne personne. Quid de Dieu? Est-ce qu'il pense de nous? Est-ce qu'il pense être bien? Notre quête personnelle peut nous mener sur des chemins personnels, mais qui ne nous mènent pas vers Dieu. Et on peut même aller jusqu'à se distraire de la réalité de la vie, de la mort. On peut se mettre dans un cocon qui nous protège de la souffrance le plus possible. Et on peut éviter l'inconfort de penser à Dieu, de penser à ce que ça veut dire pour moi et pour ma vie. Et nous nous mettons sur un chemin comme Saul. Parfois sur un mauvais chemin. Et vous savez, même en tant que chrétien, on peut penser suivre Dieu, mais en fait être plus motivé par d'autres choses que Dieu, en fait. Par exemple, notre besoin de succès, par exemple, on voit ça parfois, mon ministère, mon message, mon accomplissement, j'ai besoin de faire quelque chose de spirituel pour être vu par les autres. On peut avoir ce désir d'être vu et d'être aimé par les autres aussi. Donc voilà pourquoi on est dans la religion, etc. Mais c'est plus parfois, et ça peut être parfois plus, c'est moi, mon accomplissement, mon appel. Et en fait, c'est moi. C'est mon accomplissement, c'est mon chemin. Plutôt que le chemin qui dit que Dieu, toi, tu sois glorifié par ma vie. Nous nous mettons parfois sur des chemins qui semblent être bien, mais qui ne sont pas toujours bonnes. Comme Paul, nous pensons faire le bien, comme Saul, nous pensons faire le bien, mais nous manquons finalement le but. Et la Bible parle du fait que nous avons tous comme ce point de départ dans notre vie.
C'est Saul qui écrira plus tard, en connaissance de cause, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont manqué le but. Tous se sont mis sur un mauvais chemin. À un moment dans la vie, ils ont manqué le but. Ils ont péché. Ils ont fait quelque chose ils ont pris un chemin qui allait à l'encontre de Dieu. Nous sommes tous trompés de chemin à un moment dans notre vie. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Scène 2, la rencontre de Saul. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Vu la taille de l'erreur de Saul, vu l'immense motivation de cet homme qui fonçait dans une mauvaise direction, il a fallu un événement si fort pour lui faire sortir de son chemin, pour lui faire changer de voie, qu'il perda même la vue pendant plusieurs jours. Dieu lui-même l'a arrêté en chemin et l'a confronté. Telle était l'erreur dans laquelle cet homme était. Et Dieu lui arrête, il dit « Saul, pourquoi tu prends ce chemin ? Pourquoi tu suis cette mauvaise voie ? Pourquoi me persécutes-tu » Et on aurait pu imaginer à ce moment-là que Dieu aurait peut-être pu prendre l'opportunité pour juger Saul sur le moment, pour mettre fin une fois pour toutes à cet homme qui allait à l'encontre de ce que Jésus avait voulu faire, qui mettre fin à cette erreur de cet homme qui tuait les chrétiens, qui les mettait en prison. On n'aurait pas été choqué que Dieu juge Saul sur ce moment-là. Après tout, les Juifs de l'époque disaient « œil pour œil, dent pour dent ». Dieu aurait dû se juger, non ? Dieu aurait dû se venger, non ? Il aurait dû mettre fin à l'erreur de Saul, mais en fait, Dieu a une autre nature. Alors mon fils, en ce moment, à l'âge où il découvre énormément de choses, et il commence aussi à apprendre à tester les limites de ce qu'il découvre. Et donc il a récemment découvert comment jeter des choses. Donc c'est très bien, il a appris à jeter des ballons. Il teste la gravité, il découvre comment ça fonctionne, c'est très bien, c'est son stade d'apprentissage. Mais il découvre aussi comment nous tester en tant que parents avec son nouveau don, avec son nouveau super pouvoir, Et son truc en ce moment, c'est quand on est à table, quand on est en train de manger ensemble, il te regarde droit dans les yeux, il prend un bout de nourriture et il le jette comme ça. En fait, il ne regarde même pas comment il jette la nourriture. Il te fixe dans les yeux et il le jette comme ça. Et je vous promets vraiment, c'est pas juste genre jeter comme ça, il prend la nourriture et il fait. Il y en a qui rigolent, ils savent de quoi je parle, je pense. Il jette sa nourriture. Et à ce moment-là, tu puises en toi. Tu trouves toute ta force pour trouver un peu de patience, un peu de calme. Et tu lui dis, voilà, fermement, mais doucement, non, on ne jette pas de la nourriture, Et puis il le refait. Et puis tu le refais, et puis il le refait, et puis au bout d'un moment, tu lui enlèves son bol, bref, c'est le stade de développement. Mais, alors, on est d'accord ici que c'est pas bien de jeter de la nourriture, ok ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ok, il y a quelques têtes qui cochent pas. Non, on est d'accord, c'est pas bien de jeter de la nourriture. Et si mon fils n'apprend jamais, au bout d'un moment, qu'il ne faut pas le faire, il va avoir des soucis en tant qu'adulte. Vous imaginez inviter quelqu'un à la maison qui s'assoit à table devant toi, qui te regarde droit dans les yeux, qui prend la nourriture et qui fait comme ça ? Non, jette pas la nourriture. Et mon fils a donc besoin de moi, petit, pour apprendre la vie, pour apprendre comment vivre dans ce monde. Par contre, si j'agis envers lui aujourd'hui comme si c'était un adulte, que je lui crie dessus, pourquoi tu fais ça, ou tu te crois où, etc., ça ne serait pas très utile parce qu'il n'a que 16 mois. Ouais, il est jeune, il a besoin d'apprendre, etc. Et peut-être certains d'entre nous, nous sommes comme mon fils en fait. Nous fonçons sur un chemin qui en fait n'est pas la bonne, et ce chemin pourrait nous mener plus tard vers des choses plus graves.
Nous avons besoin d'apprendre aujourd'hui quel est le bon chemin que je dois suivre. Et Saul écrit plus tard, en Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est cette idée que nos chemins peuvent sembler bien, la curiosité spirituelle, découvrir les choses qui se passent, je me sens bien moi-même, etc. Mais ces chemins qui ne mènent pas vers Jésus-Christ, même pas vers Dieu, sont des chemins qui nous mènent vers plus tard la séparation avec Dieu. Et donc la mort, la vie sans Dieu, oui, mais aussi la mort sans Dieu. Dieu nous accordera ce que nous avons demandé dans cette vie. Et si nous demandons de ne pas avoir de Dieu, d'être Dieu de nous-mêmes et de nos vies, c'est ce qu'il nous donnera. Mais nous n'avons pas de puissance pour vivre après cette vie. Vous avez compris. Notre rejet de Dieu, conscient ou non, mène à la mort, c'est-à-dire une vie sans Dieu et une vie après la mort sans Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que nous voulons. Mais le Dieu qui se révèle à Saul sur le chemin de Damas n'est pas le Dieu qui te dit « tu t'es trompé de chemin, allez, dégage, c'est trop tard pour toi. Allez, tu as jeté de la nourriture, c'est mort pour toi, tu ne mangeras plus jamais de ta vie. Tu as fait trop d'erreurs, trop de péchés, je ne veux pas de toi. » C'est pas le Dieu qui rencontre Saul sur le chemin. Et c'est pas le Dieu non plus qui se révèle à toi aujourd'hui, là où tu es. Dieu est pas là en train de dire c'est fini pour toi, il est en train de dire pourquoi tu prends ce chemin? Pourquoi tu as choisi ce chemin? Il se révèle à toi, il est là, et doucement, mais aussi fermement. Pourquoi tu prends ce chemin? Tout comme moi, j'apprends à être pédagogue avec mon fils, à être patient, mais aussi juste, mais avec douceur. Dieu ne s'approche pas de toi avec un bâton pour te taper, pour te condamner. Il vient vers toi avec une question et il te propose une autre voie. Il te propose un autre chemin. C'est ce qui s'est passé avec Saul ici. Et la question pour nous, c'est est-ce que tu accepteras le chemin que Jésus te propose ou est-ce que tu vas poursuivre sur ton propre chemin? Scène 3, la résurrection de Saul. Il s'est mis aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ton nom, à ce nom-là, et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant le chef des prêtres? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. La rencontre de Saul avec Jésus a complètement changé sa vie. Il n'y a pas d'autre manière de le dire que ça. Il a pris comme cette deuxième chance que Dieu lui avait donnée. Il a vécu la miséricorde et la bonté de Dieu qui lui a épargné sa vie. Et il aurait pu être jugé par Dieu, il était dans l'erreur, mais Dieu avait d'autres projets pour lui. Et Dieu lui a donné un nouveau chemin. Et ce qui est marrant, je trouve, avec Saul, c'est qu'il n'a pas vraiment changé de personnalité. Il est resté le même Saul, déterminé d'aller au bout de son chemin. Sauf que son chemin, son but avait totalement changé. Il a vécu un changement tellement radical que c'était comme si Saul, qu'on connaissait avant, était enterré et un nouveau Saul est comme entré en vie. D'ailleurs, on parle de lui comme Paul après cet événement-là. C'est un changement tellement radical que, et un mot qui vient en tête pour le décrire, c'est la résurrection. Son ancienne vie qui est comme mort et sa nouvelle vie, un nouveau but, un nouveau chemin. Vous savez, il y a un autre homme qui a marché sur les mêmes chemins, donc des chemins semblables à Paul, sous la chaleur de la terre aride du Moyen-Orient, qui a marché à côté de la mer Morte, qui a foulé avec ses sandales sur la poudreuse qui était sur la terre du Moyen-Orient. Et comme Saul, cet homme, il a choisi un chemin.
Il était déterminé pour aller jusqu'au bout de son chemin. Mais ce chemin qu'il avait choisi de suivre n'était pas son chemin à lui, pas le chemin qui lui semblait bien, mais le chemin d'un autre. En fait, obéissant à Dieu, à son Père, Jésus-Christ a marché sur la terre, pas avec son propre objectif, mais l'objectif d'un autre, l'objectif de son Père céleste qui lui a envoyé. Et pour ça, il a connu la souffrance, pour ça, il a vécu dans la difficulté, il a vécu dans la réalité de l'humanité, le rejet, la difficulté, le fait de devoir gagner sa vie, le fait de devoir survivre. Il a vécu sur la terre. Il a annoncé une bonne nouvelle qui était que Dieu s'est rapproché de nous. Nous qui étions sur d'autres chemins, que Dieu s'est rapproché de nous. Et pour ça, cet homme a été détesté. Il a été humilié, il a même été, au bout d'un moment, mis à mort sur une croix en bois. Cet homme, Jésus, n'a pas cherché sa propre volonté, il n'a pas cherché son propre chemin, mais le chemin de son Père céleste. Il n'a pas développé sa propre spiritualité. Il s'est soumis à la spiritualité qui était là dès la création de la terre. Père, Fils et Esprit. Fils de Dieu, il aurait pu exiger sa volonté, mais il a renoncé à sa propre volonté, son propre chemin pour mourir pour toi et pour moi. Pour mes erreurs, pour nos mauvais chemins, il est mort. Pour les choses qui nous semblaient comme bien, mais qui nous ont finalement éloignés de Dieu, il est mort pour prendre notre place. Une vie parfaite, une vie soumise au Père, pour une vie d'erreur, une vie en rébellion contre le Père. Il est mort, il a été enterré, prenant notre place, sauf que, au 3e jour, Marie et Marthe sont allées au tombeau pour lui rendre un dernier hommage. Et elles sont tombées sur un tombeau qui était vide. La grande pierre qui était à l'entrée du tombeau était roulée et il n'y avait pas de reste du corps. Il y avait rien dans ce tombeau. Et Marie et Marthe, stupéfaits, il est passé où ? Beaucoup d'historiens non-croyants attestent de ce fait historique que Jésus était plus là. Et donc on a cherché à comprendre pourquoi est-ce que Jésus n'était plus là. Et les premiers disciples ont aussi posé cette question. Sauf que dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, Jésus, la personne qui était morte, s'est révélé à des centaines de personnes en vie, avec les marques de sa crucifixion, mais en vie, il s'est révélé à ces personnes-là. Quand on parle des faits historiques autour de sa résurrection, beaucoup d'historiens non chrétiens disent c'est quand même étonnant le nombre de preuves, le nombre de rencontres, le nombre de témoignages de gens qui ont vu Jésus-Christ vivant. Et pour nous qui fêtons, et les témoignages de plusieurs centaines de personnes, après dans les mois qui ont suivi, attestent d'une réalité qui est presque effrayante, c'est que Jésus a été ressuscité, qu'il est vivant. Est-ce que tu as réfléchi à cette réalité un instant ? Pour nous qui fêtons Pâques aujourd'hui, la résurrection de Jésus n'est pas un acte de magie ou un mythe, mais c'est l'assurance de la part de Dieu que tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus a enseigné est vrai, est digne de confiance et que Jésus était bien celui qui disait être, le Fils de Dieu. Qui d'autre aurait pu être ressuscité d'entre les morts que le Fils de Dieu lui-même ? Et voici ce que Jésus a dit par rapport à son but. Il a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est moi qui suis le chemin. Notre sujet d'aujourd'hui, la vérité et la vie. Et Jésus t'invite sur son chemin aujourd'hui. Et Jésus ne t'invite pas à une idéologie dure, conservatrice, condamnateur, à la religion sans vie,
Il t'invite sur un chemin qui est un chemin de joie, de réconciliation avec celui qui t'a créé. Il t'invite sur un chemin où il y a parfois de la souffrance, mais où la joie dépasse la souffrance. Il t'invite à une spiritualité bonne, où tu trouveras la paix pour ton âme. Et comme Saul, il t'invite à laisser derrière toi ton ancienne vie, de l'enterrer, de le mettre à mort et choisir de suivre le chemin de Dieu qui te mènera la vie. Et comme Saul qui a été totalement renouvelé par le Seigneur, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux être comme ressuscité avec Christ, comme la Bible nous enseigne. Tu peux participer comme Saul dans la résurrection du Christ. Et Saul écrira plus tard en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et la question pour nous, alors qu'on termine ce moment de partage, c'est quel chemin est-ce que tu vas choisir? Est-ce que c'est le chemin de Saul de Tarse? On pense être sur le bon chemin. Mais finalement, est-ce que c'est ça le chemin de Dieu? Ou est-ce qu'on va suivre ce nouveau chemin, celui de Jésus-Christ? Et pour vous qui êtes déjà chrétiens ici, qui suivez déjà Jésus-Christ, est-ce que vous ne voulez pas aujourd'hui renouveler aussi ce désir et ce choix de suivre le chemin de Dieu? De dire, c'est ton chemin, Jésus, sur lequel je suis. Pas mes motivations, pas mon besoin d'être vu, mon besoin d'être accompli, mais toi qui vas accomplir les choses en moi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi renouveler notre choix? Jésus, je veux te suivre aujourd'hui. Aujourd'hui. Quel chemin est-ce que tu vas choisir? Alors, qu'en clôture, j'aimerais qu'on ferme les yeux, qu'on prie ensemble. On ferme les yeux pour ne pas être distrait, pour nous concentrer sur Dieu. Et j'aimerais juste lire un ou deux versets de Romains 8. Et c'est Paul, ce Saul, qui écrit ces mots. Et je trouve qu'ils ont du poids quand on connaît son histoire. Voici ce qu'il dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et plus tard, il dit, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc Jésus, conscient de ton amour pour nous, qui est patient et qui vient vers nous, pas avec la condamnation, mais avec une question. Jésus, on te remercie parce que c'est lui qui se révèle comme nous et qui nous donne cette deuxième chance. Et cette deuxième chance, c'est pas avec la menace que si nous faisons encore des erreurs, on sera pleinement rejeté une fois pour toutes, mais c'est avec la promesse qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que quand nous croyons en toi, quand nous choisissons ton chemin, que nous sommes désormais à toi pour toujours et que tu pardonnes nos fautes. Tu sais que nous sommes faillibles et que nous prenons parfois les mauvais chemins, mais tu es plus grand que ça et ton pardon va plus loin que ça. Et donc nous sommes aujourd'hui au bénéfice de ton pardon qui dit il n'y a plus aucune condamnation. Et Jésus, j'aimerais prier pour nous, les gens parmi nous ici, nous qui croyons peut-être pas encore, qui sont à la recherche, qui sont dans une quête aujourd'hui, peut-être spirituelle. Et je prie, Père, avec ta douceur, que tu puisses te révéler pleinement à nos cœurs, que dans les heures et les jours qui suivent, que ces personnes puissent avoir comme une rencontre, comme Saul sur le chemin de Damas, une découverte de toi, et que tu es bien ressuscité, Jésus, et que tu te révèles à nous encore aujourd'hui sur nos chemins. Jésus, sois glorifié, nous t'aimons et nos vies sont pour toi.
Sois glorifié, Jésus, aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Sois loué. Oui, nous t'aimons, Jésus. Amen. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.